Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler des choses inutiles et je vais vous en donner 30 que l'on va désencombrer, que l'on va jeter. C'est bientôt le printemps d'ailleurs et il est temps de faire de la place chez soi. Alors, pour commencer, la première chose à désencombrer, c'est tout ce qui est les tickets de caisse. Lorsqu'on revient de course, on a tout le temps plein de tickets dans notre sac, dans les poches, partout. Et tous ces tickets de caisse, on va les jeter. Maintenant, dans certains magasins, on nous demande si on préfère le recevoir par mail ou bien si on n'en veut pas, donc on ne ramène pas ce papier inutile. Donc c'est bien de jeter tous ces tickets de caisse, sauf forcément si on doit avoir une garantie sur un produit qu'on aura acheté. Voilà, deuxième chose, c'est les médicaments périmés. Alors les médicaments périmés, alors pourquoi on les garde? Parce qu'on en a des pleins tiroirs, des pleines boîtes, on en a des pleins sacs. Alors c'est bien de temps en temps de tout trier et de regarder ce qui est périmé, de les ramener à la pharmacie d'ailleurs et de ne surtout pas les jeter à la poubelle. Et oui, parce que c'est dangereux. Donc on ramène tous nos médicaments périmés à la pharmacie. Troisième chose à jeter, c'est tous nos emails de nos boîtes mail. Donc moi j'ai pris une habitude. Alors on dit qu'il faut 21 jours pour prendre une habitude. Donc moi, tous les matins, je regarde mes mails et j'élimine. Parce que vous ne pouvez même pas vous imaginer le nombre de mails que l'on peut recevoir, que ce soit de la pub, que ce soit des choses qui ne nous intéressent absolument pas. Et après, le mail qui va être important, il va être noyé au milieu des autres. Alors, supprimer, supprimer, supprimer. Je vais même dans mes spams parce que là aussi, tous des messages qu'on n'a pas besoin sont là et encombrent la boîte. Alors on supprime et hop, on clique sur la poubelle et on élimine tout ça. Ensuite, c'est tous les stylos. Alors on a tous plein de stylos qui ne fonctionnent pas. Pourquoi on les garde, je ne sais pas, parce qu'il y en a peut-être un qui est joli, mais enfin, je vois pas l'intérêt de les garder alors qu'ils ne fonctionnent plus du tout. Faire du tri dans tes stylos, c'est très bien, parce que lorsqu'on veut en prendre un et qu'on a besoin d'écrire quelque chose, et bien souvent, on n'a plus de stylo. Alors, poubelle. Ensuite, tout ce qui est les chaussettes. Alors bien souvent, nous retrouvons des chaussettes, elles sont toutes seules, elles sont orphelines, elles ont perdu l'autre. Alors on ne sait pas ce qui se passe quand on lance des machines à laver. Quelque part, on se dit que la machine nous a avalé notre autre chaussette, on ne la retrouve pas d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on jette la chaussette qui est toute seule. Et on fait, c'est pas la peine de la garder, on espère toujours dire, mais enfin elle est où? Et si on la retrouve pas, eh bien, on jette. Ensuite, toutes les cartes de fidélité. Alors on a plein de cartes de fidélité de tous les magasins inimaginables. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai téléchargé sur mon téléphone une application. Et à ce moment-là, j'ai toutes mes cartes qui sont répertoriées. Et quand j'arrive au magasin, hop, et elle scanne mon numéro et je n'ai pas à me trimballer avec toutes les cartes de tous les magasins. Parce qu'autrement, on a des sacs, des portefeuilles, on en a partout. Donc, c'est bien pratique. Donc, essayez de ne pas en avoir des pleins sacs à main et des porte-monnaies. Ensuite, tout ce qui est échantillon. Alors oui, c'est sympa, on va nous donner un échantillon de crème, un échantillon de parfum, et on se retrouve des petits savons, des trucs. On en a partout. Et si on ne s'en sert pas, ça ne sert à rien. Alors si on veut vraiment essayer un échantillon, se dire « oh, il est bien et je vais peut-être acheter la crème », mais ce n'est pas la peine de prendre tout. Alors bien sûr, on se dit c'est un cadeau, c'est trop bien, et on en a partout. Et ça encombre nos tiroirs et nos placards de notre salle de bain. Ensuite, tout ce qui est coupons de réduction et qui sont périmés.
lorsqu'on va faire nos courses, on a souvent de telle date à telle date, eh bien, des promotions. On a 2 €, 3 €. Si franchement la date est passée, bah, autant jeter ces promotions parce que ça ne sert absolument à rien. Donc, on jette, poubelle. Ensuite, toutes les clés. Alors, on a tous des clés, une boîte à clés, un endroit où on met les clés. Et on a des clés, on se dit, mais c'est une clé, elle ouvre quoi? Alors, des anciennes clés qui ouvraient une ancienne porte de garage, qui ouvrait une boîte aux lettres, qui ouvrait... On n'a plus la boîte aux lettres, on a changé la porte, enfin bref, on se retrouve avec plein de clés. Eh bien, on jette les clés inutiles qui n'ouvrent plus rien. Ensuite, tout ce qui est le linge de maison qui est usé. Donc, le linge de maison usé, les gants de toilette, les serviettes. Alors, c'est vrai que des fois, ça essuie bien quand c'est un petit peu plus usé et tout, mais franchement, c'est pas top. Alors, on les jette et puis on renouvelle un petit peu notre linge de toilette. C'est bien. Ensuite, tout ce qui concerne les bijoux qui sont cassés, qui sont abîmés, qui sont dépareillés. Alors, il me reste une boucle d'oreille, mais j'ai perdu l'autre. Bon, maintenant, c'est peut-être la tendance et je pense que c'est souvent la mode. On est peut-être d'un côté différent de l'autre. Ça peut être aussi très sympa. Mais si ça ne va pas avec vous, je vois pas l'intérêt de garder une boucle d'oreille et pas avoir l'autre. Ou un bijou cassé. Alors évidemment, si c'est de l'or, de l'argent et qu'on a envie de le faire réparer, si on a envie de le remettre, oui. Mais si c'est un bijou fantaisie et qu'on remettra pas, qui est tout cassé, qui est abîmé, ben on jette. Ça sert à rien. Donc, trier un peu ses bijoux et ses fantaisies, et puis on jette. Ensuite, les clés de montage Ikea. Lorsqu'on achète, je dis Ikea, oui, je fais de la pub, un meuble Ikea, on reçoit toujours des petites clés exprès qui s'adaptent vraiment pour le montage. Ces petites clés quoi. Autant les jeter parce qu'on ne pourra pas s'en resservir et puis pareil on les garde et ça sert à rien du tout. Une fois qu'on a monté le meuble, on balance. Alors ensuite, les élastiques pour nos cheveux. Alors oui, on a souvent des élastiques mais qui ne tiennent plus, qui sont abîmés, ou avec les petits morceaux en fer qui cassent les cheveux et on n'en veut plus, eh bien c'est le moment de trier tous nos élastiques pour les cheveux et de jeter ceux qui ne... On fait la queue de cheval, ça ne tient pas, ben on le jette. Ça ne sert à rien du tout de les garder. Ensuite, tout ce qui est les vieux post-it. Alors on a des post-it qu'on a peut-être collés à droite à gauche avec ne pas oublier ceci. Mais bon, si ça traîne partout, c'est collé. Une fois que c'est bon, c'est fait, on enlève les post-it. C'est pas la peine qu'il y ait des papiers qui ne servent à rien du tout, ni à nous rappeler un rendez-vous ou quelque chose. Alors hop, on jette les post-it. Ensuite, le maquillage périmé. Oui, on peut garder un rouge à lèvres un certain temps, du mascara, une crème. Il faut faire attention aussi de ne pas garder tous ces produits longtemps. Bien veiller, voilà, si on voit que ça fait un moment qu'on les a, ben on les jette. C'est pas bien de garder longtemps le maquillage. Alors on croit que oui, mon rouge à lèvres va bien, mon bleu, mon crayon, mais si c'est trop vieux, c'est pas bon. Donc on trie son maquillage et on jette ce qui est périmé. Ensuite, tout ce qui est les chargeurs de téléphone portable. Alors oui, on rachète un autre téléphone, mais c'est plus le même chargeur, c'est plus les mêmes choses. Alors on les garde, ça sert à rien, puisqu'ils ne nous servent pas à charger notre téléphone. Donc on s'en sépare et on les jette. Ensuite, nous avons tous les tickets de bus, les tickets de métro, si on est en ville et qu'on se déplace. Alors on a dans les poches, on a tous ces tickets usagés, on les jette, on en retrouve souvent dans les poches partout. Poubelle aussi, ça sert à rien du tout.
Ensuite, les annuaires. Alors, les annuaires téléphoniques, pourquoi les garder? Alors, je vois, des fois j'arrive chez des personnes, il y en a, mais plein, de toutes les années, ça date, il y en a 10, il y en a 15. Ça sert absolument à rien. Surtout que maintenant, on nous demande si on veut un annuaire numérique, donc on a tout sur les réseaux sociaux, sur notre ordinateur, sur notre téléphone, on peut trouver les adresses, on peut trouver les numéros de téléphone facilement. Bien sûr, pour les personnes qui n'ont pas tout ça, c'est bien qu'ils aient un annuaire, mais l'annuaire de l'année, puisque les numéros ont changé, d'autres se sont rajoutés et puis d'autres se sont enlevés. Donc pourquoi garder tous ces annuaires téléphoniques? Ça sert absolument à rien. On jette, poubelle. Ensuite, tout ce qui est les collants troués. Alors oui, les collants, oui, on met un joli collant. Quelquefois, il ne dure pas longtemps. Hein. Le soir même, il est déchiré. Alors, on peut s'en resservir après pour faire du ménage ou des choses comme ça. Mais franchement, qu'est-ce qu'on va rincer et ranger un collant troué? Ben, on le jette, on trie nos collants, on trie tout ça. Quand on s'habille, on se met un collant neuf, un collant ou un collant qui n'a pas de trou, qui est impeccable. Donc, pareil, on jette les collants. Ensuite, tous les vernis à ongles. Le vernis, il va vite sécher, il va vite s'abîmer. Eh bien, on trie ces vernis à ongles, et puis après, même, il ne sèche plus correctement. Voilà, quand il est trop vieux, eh bien, autant jeter les vernis à ongles. Ça ne sert à rien du tout de les garder. Ensuite, tout ce qui est les vieux journaux et les magazines. Alors, moi, j'ai fait le tri le week-end dernier parce que j'étais abonnée à Happiness. J'adorais ce magazine, je l'adore toujours, il est très très bien. J'étais aussi abonnée, j'ai acheté Yoga Magazine, Esprit Yoga, enfin plein de magazines comme ça qui me tenaient à cœur et je les adorais. Alors je les reprenais, je les regardais, je les relisais, il y avait des tas de postures ou des choses que j'avais envie de revoir. Et puis, bien, je les range, et puis je me retrouve avec des piles et des piles de magazines. Alors même si je les aime beaucoup, si je les ai lus et relus, si vraiment il y a des beaux articles, des belles photos, si vraiment c'était très inspirant, ce que j'ai fait, eh bien je les ai donnés à une amie qui faisait du yoga avec moi et je savais au fond qu'elle allait être très contente, que c'était vraiment tout ce qui l'inspirait aussi, que ça allait vraiment lui faire plaisir, plutôt que de jeter tout ça parce que ça a un coût quelque part et puis ils sont tellement bien ces magazines. Alors j'ai fait des sacs, je lui ai porté, elle a dit oh mais je suis contente et en plus elle me dit, mais j'ai dit mais moi je te les donne, voilà, il faut à un moment arriver aussi à les donner. Et elle m'a dit, je les donnerai à mes amis, je vais les faire partager à ma famille et ça me fait énormément plaisir parce que je sais que tous mes magazines, eh bien, ils vont se balader à droite à gauche et puis que les gens qui vont lire mes magazines, eh bien, ils vont aimer tout ça et qui sont en phase avec tout ce que j'aime et ça sera un partage et je suis trop contente. Voilà. Alors à vous aussi de trier des journaux, des magazines, pourquoi les garder quand vous les avez lus et relus? Eh bien, donnez-les. Faites-en profiter votre entourage, les gens que vous aimez, les gens que ça peut intéresser. Voilà. Ensuite, les boutons de rechange. Lorsqu'on achète un vêtement, on a toujours un petit sac en plastique et à l'intérieur, on a, si on perd un bouton, à le recoudre ou à le reclipser. Voilà. Et on les garde au cas où. Eh bien, quelquefois, on n'aura plus le vêtement. On n'en aura pas besoin et on aura dans une boîte, dans un coin, on en aura partout, dans les tiroirs, on aura tous ces petits paquets avec les boutons de rechange. Alors hop, on jette. Ça sert à rien de les garder, mais vraiment à rien du tout. On jette. Ensuite, les modes d'emploi. Alors lorsqu'on achète un appareil ménager, c'est sûr qu'on va lire correctement comment fonctionne notre appareil, le temps et tout ça. Bien sûr que s'il y a vraiment des choses à l'intérieur, des choses spécifiques avec des recettes, avec tout ça, on va le garder longtemps. Mais si, c'est tout simple d'utilisation. Et qu'est-ce qu'on va garder? Tout ça, non, ça ne sert à rien.
à rien du tout. Donc on se retrouve après avec des boîtes pleines, on ressort jamais, jamais on va reprendre le mode d'emploi, donc eh bien on jette. Ensuite, les calendriers des années précédentes. Alors, à moins d'être collectionneur, de garder le calendrier des postes ou de garder tous les calendriers qu'on nous aura donnés à la pharmacie, pareil à la banque ou... Non, alors on jette, l'année est finie, on jette ces anciens calendriers et puis voilà, et on reprend la nouvelle année avec le calendrier de l'année en cours. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Les cartes postales. Alors oui, on est trop content, on a plein de boîtes. Alors on nous a écrit coucou, un petit coucou de vacances où il fait beau, la mer est chaude, on fait le barbecue, apéro, on a retrouvé nos amis. Mais c'est sympa, c'est bien, on est content. À moins d'avoir vraiment des cartes postales qui nous tiennent à cœur, des gens vraiment, on veut vraiment garder cette carte, mais je trouve que c'est inutile. C'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, on s'envoie bien moins de cartes postales, les anniversaires et ces choses-là, ça nous rappelle d'ailleurs Facebook et compagnie, n'oubliez pas l'anniversaire d'un tel, alors on fait un petit coucou, joyeux anniversaire, on envoie un SMS, on envoie un mail, on envoie un petit mot. Donc on n'écrit plus, ou pour les gens qui écrivent des cartes, hein, c'est très bien. J'en écris encore. Malheureusement, j'ai encore envoyé une carte ben voilà, de sincères condoléances à quelqu'un. Donc, c'est pas très gai. Mais voilà, donc pareil, nos boîtes, elles ont plein de cartes. Des cartes postales de joie, de peine qu'on a reçues. Ça sert à rien de les conserver. De conserver vraiment celles qui sont importantes pour nous. Celles qui, voilà, qu'on n'a pas du tout envie de jeter. Mais sinon, jetez vos cartes postales. Ça sert à rien d'en avoir des pleines boîtes. Et ça encombre nos placards et nos tiroirs. Alors ensuite, j'ai noté les aliments périmés du congélateur. Alors on sait très bien que lorsqu'on met des aliments dans notre congélateur, moi je vais vous parler de ma propre expérience. J'ai pas un grand congélateur. Pourquoi? Parce que c'est pratique. Alors là, c'est très très bien d'avoir des tas de choses dans mon congé. D'avoir de la viande d'avance, des légumes et tout ça. Et je me dis, au cas où, hop, je sors, j'ai ce qu'il me faut. Mais franchement, si j'ai un grand congèle et que je mets des tas de choses, et au fur et à mesure, je remets tout ça, un congélateur, ça doit tourner. Les aliments on doit reprendre, il doit y avoir des dates. Faut faire attention avec ce qu'on met à l'intérieur de la viande. Il y a des dates à respecter. Il ne faut pas laisser plus de 3 mois, plus de 6 mois, plus... Alors si c'est pour, dans le fond, avoir des choses de plus d'1 an qu'on n'a même plus envie de manger, c'est vraiment du gaspillage. Alors il faut que ça tourne, il faut faire très attention et pour moi, ne pas trop congeler de choses, faire un stock, mais bien gérer son stock de congèle au congélateur et ce sera très très bien. Vérifiez vos aliments et puis si ça vous tente plus et ça fait très longtemps, jetez plutôt que d'avoir peur d'être malade. Voilà, c'est important. Ensuite, les bouteilles de parfum vides. Alors on adore recevoir un très bon parfum, surtout si c'est un parfum de marque, un parfum qu'on adore, d'une grande marque et tout. Mais une fois qu'il est terminé, c'est vrai que quelquefois il y a des magnifiques, de très très beaux flacons. Et on aime bien dans notre salle de bain mettre ces beaux flacons sur la petite étagère. Il est beau, voilà. Mais oui, si on reçoit plein de parfums et qu'on a plein de flacons vides, c'est pas top. On est encombré, autant avoir un bon parfum avec plein de parfums dedans et on s'en sert et il est en déco. Alors, videz tous les autres flacons de parfum qui nous servent à rien. Ensuite, les tupperwares qui n'ont plus de couvercle. Alors, on a tous des tupperwares et on cherche le couvercle partout. Alors, il est petit, il est grand, on a la petite boîte, on n'a pas la grande boîte. Alors, quand on n'a pas la boîte complète et puis qu'on a cherché le couvercle partout,
Mais écoutez, à moins de garder la boîte vraiment, puis on recouvre avec un film alimentaire ou un papier d'alu, mais si on veut vraiment fermer, avoir quelque chose d'hermétique, et qu'on cherche un couvercle partout, qu'on ne le trouve pas, bah, faut autant se séparer de la boîte. Voilà, c'est pas la peine de garder ça dans des placards. Autant bien empiler nos boîtes avec nos couvercles qui correspondent, je trouve que c'est mieux. Et dernière chose, ce sont les goodies. Alors les goodies, ce sont, alors en anglais, c'est un petit peu toutes les choses publicitaires qu'on va nous envoyer. Alors par exemple, on va nous dire, super, dès votre première commande, on vous enverra un parapluie, vous recevrez un sac pour votre course, pour les courses, vous recevrez, je sais pas, un foulard, toutes sortes de cadeaux, une casquette, enfin, etc. Toutes ces choses avec la pub dessus et qu'on ne mettra jamais. On s'en servira pas. Hein. Alors, écoutez, plutôt que de jeter ces casquettes avec des pubs que vous ne mettrez pas, le parapluie, alors peut-être qu'il est bien, mais s'il y a en gros une publicité qui ne vous intéresse pas du tout, je ne pense pas que vous ayez envie de vous trimballer avec le parapluie, avec des grosses marques qui ne sont pas du tout en accord avec vous-même. Enfin, voilà. C'est à vous de voir ce que vous en faites, mais quelque part, ne gardez pas pour le plaisir de garder alors que vous ne vous en servirez jamais. Mais voilà, j'ai fait un petit peu le tour de toutes les petites choses qui seraient bien de trier, soit de ranger, soit de jeter, mais là, on jette pas mal. Alors réfléchissez, et puis, si vous ne le savez pas encore, j'adore tout ça, moi, tout ce minimalisme, alors sans être minimaliste à fond, hein, pas du tout. Mais j'adore trier, ranger, remettre tout en ordre, et puis m'éviter d'avoir des placards encombrés. J'aime pas être encombrée de choses. Donc je pense que je vous referai encore pas mal de vidéos concernant le tri, le rangement, se simplifier la vie, l'art de l'essentiel, l'art de la simplicité. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon tri. Je vous souhaite de bien désencombrer chez vous pour ces petites choses-là. C'est pas mal. Alors je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!